Salut chers camarades et bienvenue à ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter l'application qui vous permettra de suivre vos cours en ligne, d'avoir vos cours en ligne sur la plateforme de l'université. En principe, l'application, le site en question, il est basé sur une application de cours en ligne de e-learning appelé Moodle. Donc, ce que vous aurez à faire pour les utilisateurs d'Android ou de iPhone, vous allez aller sur le Play Store pour Android et App Store pour ceux qui utilisent iPhone comme c'est le cas chez moi. Et dans la barre de recherche, vous allez taper Moodle. Vous allez télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargée et je l'ai ouverte. Donc, je vais vous montrer le processus pour vous connecter. Lorsque vous allez ouvrir l'application pour la première fois, on va vous demander d'entrer l'adresse de votre site. L'adresse, c'est ici. Je vais partir à changer de plateforme pour que je puisse vous montrer exactement comment se connecter. Je vais partir à ajouter. Ici, à l'adresse de la plateforme, vous allez taper le lien e-learning.unif-yaoundé2.org. Dès que c'est là, vous allez taper sur vous connecter. L'application va charger et là on va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui sont toujours identiques pour ceux qui se connectent déjà sur le site via l'adresse, via le navigateur. Et je ne vais pas me reconnecter parce que je suis déjà connecté à là. Et vous allez vous connecter, vous allez arriver sur l'application en question. C'est comme ça qu'elle se présente. Donc en fonction de la surface de votre téléphone, vous aurez des écrans un peu plus grands ou un peu plus petits. Notez que l'application est disponible sur Android, sur iPhone et sur PC. Donc pour ne plus utiliser le navigateur, c'est très pratique. À mes cours, accès au marché boursier pour les étudiants du niveau 3. MBF, c'est le seul cours disponible. Et là, vous avez tous vos cours. Vous pouvez facilement les télécharger. Vous avez le chat, la discussion, la messagerie. Et vous avez les notifications, le blog, les fichiers. C'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez ajouter vos fichiers personnels, photos, images, documents, livres que vous pouvez partager avec les autres camarades. C'est beaucoup plus pratique en fait. Parce que le souci que la plupart rencontrent, c'est le mode responsive, c'est-à-dire l'adaptation du navigateur à l'écran du téléphone n'est pas très optimal. Donc, je vous conseille vivement de télécharger l'application Moodle et dans Moodle de mettre le lien du site, puis de vous connecter. Et vous aurez facilement accès à vos cours. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt. Je ferai une autre vidéo sur la modification du profil. La modification du profil parce que beaucoup m'ont écrit par rapport à ça. Ils avaient des soucis à ce niveau. Donc je ferai une autre vidéo, je crois, au courant de la semaine pour aider encore ceux-là qui ont des soucis à ce niveau. Et aussi une note d'information, il m'a été parvenu ce mail ci. Chers étudiants, le lien e-learning est désormais opérationnel, mais les fonctionnalités sont encore limitées. À partir de maintenant, vous ne pouvez ouvrir votre compte, modifier votre mot de passe et attendre les instructions des conférenciers. Il existe déjà des plans pour certains cours, mais des précisions seront effectuées une fois que les enseignants commenceront correctement leurs cours.
et que les codes d'inscription seront partagés. Donc, comme je vous le disais, la clé d'inscription, elle est donnée par l'enseignant. C'est lui qui définit une clé d'inscription pour son cours. Donc, soyez patient. Les problèmes de chacun seront résolus. De plus, on n'a plus qu'un mois et la rentrée probable, c'est le 1er juin. Max de concentration à vous. J'espère que vous révisez bien. Le chapitre 4 est déjà disponible sur la plateforme. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.